Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender 2.5. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer une table, deux types de chaises différents et mettre tout cela dans une scène. Donc pour commencer, on va désactiver les flèches, se placer en vue de dessus, et on va étirer le cube de base suivant X, suivant Y et l'aplatir suivant Z. Donc c'est parti, SX, SY, et enfin SZ. Comme ceci, voilà. Maintenant je vais passer en vue de dessous avec CTRL 7 et en Edit Mode avec tabulation. Maintenant je vais diviser mon mesh en appuyant sur CTRL R, comme ceci. Donc je vais placer ça ici. Même chose de l'autre côté. En haut et en bas. Comme ceci. Voilà, donc c'est pas forcément super symétrique, mais c'est pas le but de rechercher ici. Donc maintenant je vais tout sélectionner avec A et passer en mode de sélection de surface, comme ceci. Et je vais sélectionner ces quatre surfaces là. Je vais passer en vue de face et je vais ce qu'on appelle extruder ces surfaces, c'est-à-dire les faire sortir de mon mesh tout en restant reliés à ce mesh là. Donc vous allez comprendre dans quelques secondes. Donc j'appuie pour cela sur E. Donc là on se place automatiquement suivant Z. Et sur CTRL. Pour le faire sortir pas à pas. Comme ceci. Voilà. Et là je m'aperçois que j'ai mes pieds qui sont sortis de ma table. Donc j'appuie sur tabulation. Je vais me placer en vue de caméra en appuyant sur 0. Je vais réduire un petit peu ma table. S. La remonter suivant Z. GZ. Et voilà, on s'aperçoit que j'ai créé une table assez sommaire. Donc maintenant je vais créer une simili-scène afin de pouvoir mettre ma table dedans ainsi que mes chaises tout à l'heure. Pour cela je vais appuyer sur 7 vues de dessus. Shift A pour additionner un cube à ma scène. S pour l'agrandir généreusement. Ça devrait suffire comme ceci, voilà. Maintenant je vais passer en Edit Mode avec tabulation, mode de sélection de points en appuyant ici, et supprimer uniquement ce point-là, en appuyant sur Supr. Vertice. Voilà. Donc là j'ai trois plans. Donc je sélectionne tout avec A, je les remonte suivant Z. Comme ceci, voilà. Donc, je viens me coller à la ligne rouge en fait. Et je vais maintenant sélectionner les trois points en haut. Et je vais les descendre suivant Z. Comme ceci. Voilà, donc j'appuie sur tabulation. Et je vais aller voir un peu plus près ma table afin de la coller, entre guillemets, au bas de ma scène. Donc en passant en vue caméra, on s'aperçoit qu'on a, entre guillemets, créé deux pans de mur avec un sol sur lequel repose la table. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer les chaises et à les additionner à la scène. Donc pour cela, on va se placer en vue de dessus. Shift A, Mesh, Cube. G, on peut placer le cube ici. Donc on va le laisser en carré. On va juste l'aplatir un peu suivant Z, comme ceci. Voilà. Et je vais me placer en vue de dessous et faire exactement les mêmes manipulations que tout à l'heure avec la table pour créer 4 pieds. Donc, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, sélectionner les surfaces. Et extruder. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Donc là on a entre guillemets créé la base de notre chaise. Donc je vais repasser en Object Mode. Et comme c'est cette base que je vais utiliser pour les deux types de chaises, j'ai pas envie de la refaire, donc je vais la dupliquer. C'est-à-dire je vais créer un clone strictement identique. Donc pour cela je vais appuyer sur Shift D. Et voilà, j'ai créé mon doublon. Je vais le placer ici pour l'instant et je vais resélectionner celui-là. Je vais repasser en Edit Mode avec tabulation. Je vais tout désélectionner avec A. Et je vais sélectionner en fait ces trois surfaces ici. Celle-là, celle-là, celle-là. Et je vais tout simplement les extruder. Voilà. Voilà, ça crée le dossier de ma chaise. Donc pour créer un semblant de confort, on va déplacer la surface du haut selon l'axe des X. Donc GX. Comme ça, ça va incliner légèrement le dossier. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc maintenant, tabulation. Et je vais ajouter la chaise que je viens de créer, tout à fait sommaire, hein, à la scène. Donc pour cela, on va la déplacer un peu. On va mettre tout cela à l'échelle de la scène. Ça me paraît pas mal du tout comme ça.
Donc, on va venir maintenant coller la chaise au sol, comme ceci, et on va désormais la déplacer, parce que là on est un petit peu loin quand même, comme ceci. Voilà, donc là, je vais la faire légèrement tourner, et rentrer un peu sous la table. Je vais la dupliquer, Shift D, tourner un petit peu dans l'autre sens, voilà, et je vais en créer une troisième que je vais placer ici. Voilà, donc si on se place en vue caméra, voilà ce que donne notre scène pour le moment. Donc maintenant je vais créer un deuxième type de chaise avec ceci ici. Donc je vais le placer ici, comme ceci, et je vais mettre en edit mode. Donc ce coup-ci, je vais juste sélectionner ces deux-là et les extruder. Donc E, comme tout à l'heure. Voilà, comme ça me paraît pas trop mal. Et maintenant, je vais créer des barreaux entre les deux piliers. Donc pour cela, je vais faire CTRL R, ici, Escape pour que ça reste bien au milieu, CTRL R, clic, Escape, CTRL R. Donc par contre celui-là, je vais venir le déplacer à peu près ici, enfin à peu près, avec CTRL, il faut le placer assez précisément si on veut voir des barreaux bien alignés, et la même chose ici. Voilà, donc je les place bien en face, et maintenant je vais repasser en mode de sélection de points ici, et je vais sélectionner ces quatre points-là, comme ceci, et maintenant je vais créer une surface entre ces quatre points-là, tout simplement en appuyant sur F. Voilà, donc l'intérêt de faire ce deuxième type de chaise, c'est juste pour voir comment créer une surface entre des points, puis aussi elles sont quand même un tout petit peu plus jolies que juste avec un dossier plat. Voilà, donc comme ceci. Je vais aussi vous montrer une astuce après qui va vous faire gagner pas énormément de temps, mais hop, il faut pas que je le sélectionne, mais quand même un petit peu. Voilà, on va terminer notre barreau ici. Voilà, donc maintenant je vais sélectionner tout mon barreau et je vais le déplacer vers le haut. Donc, pour cela, je vais faire A, B, et je vais le déplacer avec G, Z. Et là, on va s'apercevoir que ça fait quelque chose d'un peu inattendu. Donc en fait, c'est normal, car on a juste sélectionné avec B les points de devant. Et ce qui fait que les points de derrière restent ici et ne bougent pas, et ce qui fait que ça étire, entre guillemets, notre morceau de mèche. Donc pour cela, il y a deux techniques. Donc là, je vais annuler, CTRL Z. Soit on sélectionne à la main les points de derrière, soit on se repasse comme ceci. J'appuie sur A pour tout désélectionner, et j'appuie ici. Donc je désélectionne ce bouton-là, et ce qui fait que mon mèche devient transparent. Et avec ça, je vais pouvoir sélectionner par exemple les points qui sont derrière. Ceci. Donc ça aura pour effet que maintenant, quand je vais faire B, bah, ça va me sélectionner tous les points, qui soient devant ou derrière. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir déplacer ça suivant Z. Voilà, donc je vais le placer ici par exemple. Donc maintenant je vais refaire la même manipulation que tout à l'heure pour créer un deuxième barreau. Voilà, on va faire ça rapidement. On va essayer de créer un barreau d'à peu près de la même épaisseur. Je ne les ai pas créés en face, donc je vais annuler. Voilà, mieux. Hop, escape. Ce sera mieux quand même, ça évitera d'avoir des barreaux de chaises tordus. Comme ceci, voilà. Donc je vais repasser en mode opaque entre guillemets. Voilà, F. Là, on va essayer de faire ça assez rapidement. F, F et F. Voilà. Donc il me paraît pas trop mal placé comme barreau. Donc pareil, on pourra incliner un peu le dossier et tout, mais bon, c'est pas l'intérêt ici. Donc voilà, j'ai maintenant ma deuxième chaise, donc tabulation, et on va l'additionner à notre scène. Donc pour cela, pareil, on va réduire un petit peu, on va la mettre à la même taille que les autres chaises. Ceci, ça me paraît pas trop mal. Pareil, on va la coller au sol comme tout à l'heure, à peu près, hein, c'est pas de la très haute précision. Hop. Je vais la déplacer maintenant dans ma scène parce que pareil, elle est assez loin, comme ceci, avec G. Et je vais la faire tourner, la rentrer un peu sous la table ici, voilà.
Je vais la dupliquer, Shift D. Hop, comme ceci, et enfin, Shift D, je vais en rajouter une troisième devant. Voilà. Donc ça fait quelque chose comme ça comme scène. Donc je vais déplacer un peu ma caméra. Donc ça, on verra comment on gère les caméras et tout ça dans un autre tutoriel. Et maintenant, je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne avec F12. Voilà, donc j'ai créé une mini scène avec 2 pans de mur, un sol, une table et 6 chaises. Voilà, donc ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain tuto, on verra comment créer des assiettes et des verres. Et après, on s'attaquera à des choses un peu plus techniques comme les hippocurves ou les simulations de fluides. Voilà.